Tu me files un coup de main là, Axel, ou je bosse tout seul? Tu trouves pas qu'il se passe des choses bizarres en ce moment? Quoi? Bah tu sais, j'ai le sentiment que les films qu'on regarde ont un impact direct sur ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Un truc sur des cannibales et des drogués. T'attends quelqu'un? Non. Non, mais sinon on regarde Bienvenue chez les Ch'tis. Aujourd'hui, mon cher Axel, nous regardons The Bad Batch de la réalisatrice Anna Lily Amirpour. Ami un jour, Amir pour toujours. C'est nul. Grave. Du coup, de quoi parle ce film? Eh bien, il nous conte les mésaventures d'Arlène, une jeune femme au passé incertain qui se retrouve enfermée dans une réserve naturelle où déambulent les rebuts de la société. Sacré programme. Elle devra trouver sa voie en slalomant dangereusement entre la musculature invraisemblable d'un cannibale charismatique et les mirages d'une micro-société de drogués menée par un moustachu belliqueux. Sacré programme. Tu l'as déjà dit, De quoi? cette phrase. Je quitte cet établissement. La bonne journée à vous. Tu fais un petit clap? Ouais. Ah, tu m'as touché. Le film a commencé il y a 5 minutes, il y a déjà des femmes attachées. Mec, c'est toi qui l'as dit, ok, j'ai rien demandé. Hein. Moi je voulais voir le monde de Nemo, laisse-moi tranquille. Ah d'accord. Eh bah je m'attendais pas à ça. Putain, j'étais content qu'on ait une héroïne et tout, et... Bah elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est abîmée. Ce mec fait ma taille en largeur quoi. Miam miam. Non, c'est parce qu'il y a écrit. On a le début, on n'a pas la Je crois fin. qu'il a essayé d'écrire maman, mais il y a plein de fautes, tu sais. Puis mec, avec un bras en moins, une jambe en moins, tu t'en sors. Hein. Ça réduit par 2 ton budget de chaussures. Ah non, tes chaussures, tu les achètes par 2, ça change rien. Je pense que si tu vas dans un magasin de chaussures et que t'en prends qu'une, ils te font une ristourne. Pourquoi? Enfin, c'est pas de Bah, leur je sais faute pas, si t'es oui. unijambiste, tu vois. T'achètes les deux, mais du coup t'en portes qu'une seule, donc l'autre est pas usée, et 6 mois plus tard tu mets la deuxième. Bah oui. Quand t'achètes une paire de chaussures, t'achètes 2 fois le même pied. Deviens président Basile. Surtout s'enfuir avec une seule jambe, c'est chaud quoi. Et puis ils sont tous à poil, je suppose qu'il fait chaud. Ils sont à poil donc il fait chaud. C'est pas le fait qu'ils soient dans un désert qui t'a mis la puce à l'oreille. Il parlait de langue bizarre ce porc. Ah, mais direct. Chat, c'est bon, calme-toi. Prends l'air un peu. Il a peut-être trop pris l'air. Il aurait peut-être dû mettre une Je pense casquette qu'il- en fait. Push. Je crois qu'il la lève pour la manger. Bah, à quoi ça sert d'autre d'élever des enfants, je comprends pas. Ah la fracture. J'ai glissé, mon os est sorti. The same we are. No, we ain't. We ain't the same. Mais putain, elle t'avait rien fait. C'est pas parce que elle avait rien fait que... Après, je dis pas qu'il fallait la tuer. Franchement, on tue ta mère, mais on te donne un lapin. Salut Palavas les fleurs. All of us here. This here's the Bad Batch. On n'en saura pas plus. Du coup la gamine... Putain, c'est dégueulasse, ils peuvent même pas lui passer un peu de drogue. Parce que je voulais C'est dire. la seule qui s'amuse pas, putain. Elle a perdu son lapin, merde. Elle a perdu son lapin, elle a pas de drogue, putain. Sa mère est morte. C'est pour vous la 4 fromages. Le mec il débarque de nulle part. Je veux dire quoi? J'ai les muscles. La moto, j'ai les machettes. Je peux pas te regarder pisser. Et ça se trouve, il lui pisse sur les pieds là et on voit pas. Tu sais. Je me suis pas fait piquer par une méduse. Ah. Toi aussi, tu regardes son moignon. Hein. Non, je regardais sa main, je disais, elle est bizarre sa télécommande. C'est une cigarette. De quoi? C'est Jim Carrey. It was a seed. You take care of a garden. It feeds you. On dirait un dialogue de Tarantino, mais en raté. Merci pour ma fille. Je suis Aquaman. Drôle, dans un désert.
Non mais ça suffit là, c'est bon. Axel, tu as tort. Moi, j'ai raison. Pierre, feuille, ciseaux. 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 Ça existe pas. Bah si. C'est quoi? Hop. Du coup, je dois encenser ce film. Bah, il est très beau. Il est très joli. Les décors sont hyper bien choisis. Hyper bien choisi. Ils ont juste choisi le décor de leur je vais faire histoire. un film post-apocalyptique, paf. Ils ont choisi un désert parce que leur histoire se passe dans un désert. Notre histoire se passe dans un désert. Allons sous l'eau. N'importe qui serait tombé dans le trash, dans l'horreur. Là, je trouve que la réalisation prend du recul et arrive à nous faire nous sentir mal alors qu'on ne voit rien. Moi, du coup, j'ai plutôt ressenti l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, on t'installe un truc qui te met dans une ambiance et finalement, ça reste tout le long très consensuel et déjà vu. Moi, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est vraiment le réalisme avec lequel c'est traité. On dirait presque un documentaire. Au contraire, moi, j'ai trouvé dès le début que c'était hyper esthétisé. Et ça m'a juste fait penser à une version fade de trucs que j'aime bien, quoi. Tu vois, en fait, tout est codifié pour que tu comprennes, pour que tu aies toutes les cartes en main et t'as pas assez de place à ta propre interprétation. Un truc hyper intéressant avec ce personnage féminin, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait un truc, on se dit mais putain, mais t'es vraiment trop conne. Bah c'est réfléchi, ça fait partie d'un plan, c'est un personnage fort qui est pas idiot. On sait rien de son passé, on n'arrive pas à savoir. Bah quelles sont interprète-le, ses- tu voulais des clés d'interprétation, go, vas-y. Et j'ai passé un bon moment, mais il a 20 minutes de trop. Moi, je dirais pas qu'il a du temps en trop, je dirais juste que le temps il est pas bien exploité, quoi. Là où t'as raison, c'est que si t'isoles certaines scènes, elles marchent hyper bien. Ils réussissent à tout nous faire comprendre par les images, pareil, je trouve ça hyper fort. Comparé à la scène de Keanu Reeves qui fait, tu vois cette tomate, c'est ma bite dans ton cul. Mais voilà. Bah voilà, ça me dérange un petit peu. L'intention de départ était vachement bien. Ils se sont perdus en route, mais ça arrive à tout le monde. C'est un film moyen, mais on n'a pas passé un mauvais moment. Je trouve que c'est un bon divertissement. Ah, mais c'est dommage parce que tu vois, c'est Netflix qui produit ça, donc ils se présentent comme étant une sorte d'alternative au cinéma en disant des films qui sont difficiles à produire pour le cinéma, nous on propose des alternatives. En fait, on dirait que c'est un produit ciblé pour les gens qui aiment les films de genre, mais qui au final n'a pas la subtilité de ce genre de Oui, film. mais la preuve, on s'est fait avoir. Hein. Par exemple, des gens qui n'aiment pas les films d'ambiance, parce que c'est un film d'ambiance, avant de leur montrer 28 jours plus tard, et ben je pourrais leur dire, regardez Ouais, ça. ouais, ouais. C'est un tremplin, c'est la primaire des films de genre. Le problème de ce film, c'est qu'il n'a pas vraiment de défaut. Un décor et une image magnifiques, un très bon casting au service de personnages attachants, et un scénario atypique. Cependant, le film nous laisse un goût amer, un sentiment d'inachevé. The Bad Batch semble être pensé comme un héritage du film de genre des années 80. Impossible de ne pas penser à Mad Max en voyant Harlan naviguer entre la violence et la folie dans ce désert périlleux. Mais au-delà de l'hommage, le film souffre de la comparaison. Son esthétique léchée donne l'impression que la forme a été plus travaillée que le fond. Certains choix de mise en scène deviennent alors des prétextes pour créer de belles images, qui ne servent pas l'histoire, voire pire, la rendent superficielle. Le premier quart d'heure du film est pourtant extrêmement bien exécuté. Sans aucune parole ou presque, la réalisatrice nous plonge dans un univers violent et singulier. On s'identifie immédiatement à la jeune Harlan, dont l'innocence est brutalement mise à rude épreuve et dévoilera un personnage plus ambivalent et torturé qu'il n'y paraît de prime abord. Puis le film se perd progressivement dans des poncifs de narration, sans tellement creuser les thématiques intéressantes qu'elle met en place. The Bad Batch devient alors un terrain d'expérimentation pour la réalisatrice qui s'initie son deuxième film, et propose une photographie à l'opposé de celle de son premier métrage, dont l'ambiance nocturne et le noir et blanc contrastent avec les couleurs chaudes et saturées du désert. L'ensemble, bien que fragile, est tout de même appréciable. La réalisation d'Anna Lily Amirpour manque de maturité, mais est tout de même pleine de promesses. À défaut de nous avoir fait adorer The Bad Batch, elle nous aura au moins rendu curieux de découvrir ses prochains films et de suivre son évolution. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes 500 de plus que lorsqu'on a commencé et ça c'est vraiment incroyable. Et encore plus incroyable, saviez-vous que les girafes peuvent passer plusieurs jours sans boire en s'hydratant uniquement avec de petites plantes vertes? Et s'il n'y a pas de plantes? Bah elles boivent de l'eau. Oui mais s'il n'y en a pas, de l'eau. Bah elles crèvent, t'es con.